On m'a souvent demandé comment je faisais pour cleaner mon aéro. Donc je vais vous faire une petite vidéo tout simplement pour vous présenter ça. Je prends des cotons-tiges, comme on peut le voir là, tout bête. Ça c'est mon aéro, c'est un évolution. Donc il est bien encrassé, ça tombe bien. Ça c'est l'élément avec lequel je nettoie très souvent mon aéro. C'est donc un quart d'eau déminéralisée, un quart de la vitre, 3/4 d'eau déminéralisée. Ça c'est de l'acétone, donc je vais m'en servir mais seulement pas directement dans le godet, seulement sur ces outils là et sur ceux-là. Donc ça c'est des espèces d'écouvillons, c'est des trucs pour normalement c'est nettoyer les dents. Donc ça va me servir tout du long de ce tutoriel. Donc je vais vous montrer tout simplement comment je m'y prends. Pour ce faire, je vais commencer par démonter l'aéro. Donc j'écarte un petit peu les petits outils. Donc je démonte l'aéro. Donc je prends bien soin d'enlever l'arrière. C'est un aéro évolution. Je dévisse à l'arrière ici. Je dévisse aussi à l'avant. J'ai bien pris soin de bien l'encrasser pour que vous voyez. Donc hop. Donc il faut toujours enlever et remettre l'aiguille par l'avant. Pourquoi? Parce que tout simplement ça nous évite de venir cogner en revenant par l'arrière. Donc hop. Voilà. Donc là j'ai globalement tous mes éléments. On va pouvoir aussi dévisser cette partie là quand vraiment en fait on aura encrassé l'arrière. D'habitude je le fais pas forcément à tous les moments. Voilà. Faut savoir que ce type de nettoyage je le fais pas très souvent. Je le fais pas très régulièrement, je le fais une fois de temps en temps parce que normalement je prends mes précautions pour pas avoir à le nettoyer trop souvent. Mes précautions, c'est tout simplement toujours utiliser de la peinture Procolor parce que ça encrasse moins. Et le mélange que je vous ai montré composé de lave-vitre et d'eau déminéralisée pour diluer et nettoyer mon aéro. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens avec un coton-tige. Là, ça va être vraiment pour décrasser au global l'aéro, c'est-à-dire enlever vraiment toute la crasse. On va très vite voir qu'il y en a énormément qui s'est accumulé. On remarquera que je viens mon acétone, en fait, je vais l'utiliser pas dans l'aéro parce que ça va avoir tendance à user les joints, mais vraiment sur toutes les parties extérieures. Et voilà, et légèrement sur mon coton-tige, mais finalement le coton-tige, l'acétone est sur le coton-tige et vient nettoyer l'ensemble de l'aéro. Donc là vraiment, hop. Forcément le godet est très sale, mais ça c'est pas anormal, au contraire. Puisque voilà, je le nettoie pas très souvent. Donc là, hop, je continue mon nettoyage. Au passage, on peut dévisser le godet pour en mettre un plus grand. C'est vrai que je fais quasiment uniquement de la figurine, moi, donc ce godet-là me va largement, amplement. Je le remplis jamais entièrement en plus, donc c'est dire, s'il me suffit. Donc j'en profite pour cleaner l'ensemble, hein, je prends pas la tête. Donc là je vais pouvoir dévisser comme j'ai dit. Ça peut toujours être utile pour atteindre plus facilement certaines zones. Voilà. On va enlever tout ce qui va être en trop, ici aussi. Donc une fois cette étape faite, en fait, il va y avoir une chambre là à atteindre. Pour atteindre cette chambre, le meilleur moyen justement c'est d'utiliser un écouvillon qui va pouvoir facilement rentrer dans cette chambre justement. Cette chambre là va vraiment falloir prendre soin à bien la décrasser. Une fois qu'elle a été décrassée, on vient prendre tout ce qui est résidu qui a pu s'empêtrer là-dedans.
Donc là ça permet d'avoir une base bien clean. Donc ça c'est pour cette partie là. Une partie très importante va être finalement cette petite zone là. Pas d'autre option que de venir vraiment cleaner tout l'intérieur. Dans ces moments là faut vraiment prévoir d'avoir un bureau avec quelque chose dessus, comme je l'ai fait là avec des feuilles blanches, parce que bah en fait ça, on est sûr qu'on va quand même pas mal dégueulasser notre zone, donc autant prévoir. Donc là je clean vraiment grossièrement l'ensemble. Par défaut il va falloir que je vienne dedans. Alors il existe des outils pour vraiment toucher la zone hein. Donc on reviendra plus tard avec. Là je reviens, hop, cleaner un coup de nouveau. Donc là aussi c'est une zone qui prend vachement de peinture forcément. Donc là je viens vraiment cleaner chaque partie, tranquillement mais sûrement. Enfin l'aiguille, la partie la plus fragile, on fera très attention surtout à sa pointe, parce que finalement la pointe va avoir tendance à être très sensible, parce qu'elle est minuscule évidemment. Et là je viens caresser sans forcer, c'est pour ça que je suis tellement léger que j'en perds mon coton-tige. Le but il est vraiment de ne surtout pas forcer. Donc là, l'aiguille a tendance à légèrement accrocher le coton-tige, donc j'insiste pas plus. Je clean l'entièreté de l'aiguille. Il va me falloir un aiguille, un outil qui ressemble à ça, qui est en fait ni plus ni moins qu'une demi-aiguille, et qui va nous permettre en fait de venir par l'intérieur enlever tout l'excédent de peinture. Si facilement se cumuler. Donc là moi je me prends pas la tête, très légèrement je vais pousser pour récupérer l'excédent de l'autre côté. Et voilà, mon aérographe est prêt et je vais pouvoir tout simplement le remonter. Donc comme j'ai expliqué, ce qui va être important, ça va être de ne pas... Donc là on vérifie que tout est ok. Ici hop, on va rentrer. Donc comme je le disais, surtout refaire passer l'aiguille par l'avant pour éviter tout souci. Je recule suffisamment pour pouvoir venir embuter avec ces éléments à l'avant sans toucher à mon aiguille. Voilà. Ensuite je pousse mon aiguille jusqu'à ce qu'elle soit embutée à l'avant. De toute façon je le sens, j'ai pas besoin de forcer quand c'est embuté. Et hop, je revisse. Et voilà, mon aérographe comme neuf. Donc j'espère que ils vont quand même un petit peu le goder. On va le visser, il n'est pas tout à fait clean mais ça fait le taf. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette petite démonstration de nettoyage d'un aéro. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.